Il y a bientôt 4 ans de cela, je vous avais invité à participer à un sondage de popularité entièrement dédié au manga du Weekly Shonen Jump. Les résultats nous avaient alors permis d'obtenir un petit échantillon afin de comparer nos goûts, du moins vos goûts, avec ceux des japonais qui nous font parfois grincer des dents. Et il y a quelques semaines, je vous ai donc mobilisé de nouveau pour une deuxième édition, histoire d'actualiser notre classement. Avec l'arrivée de plusieurs nouvelles séries et la fin de certains piliers entre temps, il y a forcément eu du changement, mais jusqu'à quel point? La réponse après le générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Vous l'avez compris, on se retrouve donc enfin pour les résultats de la deuxième édition du grand sondage de popularité consacré au manga du Weekly Shonen Jump. Je vous rappelle la formule, je vous avais invité à participer sur un lien Google Form m'ayant permis de récolter des réponses aussi claires et précises que possible. Vous avez eu l'occasion de soutenir jusqu'à 20 séries différentes. Votre top 1 obtenait 5 points, votre top 2 3 points, votre top 3 2 points et enfin 1 point jusqu'à 17 autres séries différentes pour les plus gros lecteurs. Petit disclaimer aussi, pour des raisons de pertinence et de fair play, je n'ai pas comptabilisé les votes de ceux ayant essayé de forcer en votant pour leur série favorite sur tous les tops possibles, leur attribuant donc davantage de points, le but n'étant pas de fausser totalement le classement, ça servirait à rien. Parce que oui par exemple, j'ai vu beaucoup de monde mettre des Naruto, One Piece, Undead Unluck, Actage et même Phantom Seer en première, deuxième et troisième position. Des forceurs. Ceci dit, à titre informatif, ce sondage est donc le résultat de 1057 votants différents. Il y a eu pas moins de 116 séries différentes citées, donc il est maintenant temps de vous en dévoiler les résultats. Je vous ai également indiqué en haut à droite les places gagnées ou perdues de chaque manga par rapport à la première édition datant d'il y a 3 ans. Et on commence donc ce top par la 80e place que se partagent sans surprise pas mal de séries, soit 12 pour être précis, qui ont chacune récolté 1 point. Autant vous dire qu'il y en a déjà pour tous les goûts et toutes les époques. Avec en premier lieu un monument du jump comme Otoko Ipiki Gaki Daisho, un véritable précurseur. On retrouve aussi Bremen pour un peu de Furio, Neuro le Mange Mystère pour les adeptes de surnaturel, l'immense Akira Toriyama est déjà représenté avec Sunland. Nous avons aussi un peu de romance avec Stop Hibari-kun, mais surtout beaucoup d'échecs du magazine comme Magu-chan, Double Earths, Gravity Boys ou encore Jinkai Gluna. De la comédie avec Pretty Face compilée en 6 tomes, puis pour finir, 2 autres mangas toujours en cours avec les assassins de Kill Blue et la nouvelle série de Keiwakui, Astro Royal. À l'avant-dernière place, on retrouve encore des mangas qui n'ont pas réussi à se départager leurs 2 petits points chacun, à savoir le classique Kinnikuman plus méconnu chez nous, mais surtout le gang des regrettés j'ai envie de dire, avec notamment en première ligne Time Paradox Ghostwriter, Tokyo Shinobi Squad, Badass Couple Dolphin ou encore Red Hood et Aliens Area. Toujours dans la zone rouge, ce sont des séries familières qui se partagent 3 petits points comme le porté disparu Burn the Witch, qui n'aura finalement servi que de promotion pour le retour de l'anime de Bleach j'ai envie de dire, puisque cela fait déjà 3 ans et quelques qu'on n'a plus de nouvelles. Il est donc ex-aequo avec les pianistes de Pipipipipi, P6, vous appelez ça comme vous voulez, que vous pouvez retrouver chez Nobinobi, tandis que son compère The Ishino's Family débarquera ce mois-ci en France aux éditions Kana. Un cran au-dessus, on retrouve encore un classique des années 80 entre arts martiaux, baston et une vibe à la Hokuto no Ken. Sakigake Otokojoku ne compte seulement que 4 petits points. Encore une égalité puisqu'il figure aux côtés de séries comme Oshinangi, bonne série de la fin des années 90. Il y a aussi une apparition de l'actuel News Exorcist. Il y a aussi celle de l'un des plus gros flops de sa génération en la personne de Bulking, par Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko. Reste à voir à quelle place on retrouvera son fameux classique. On passe un peu plus rapidement à la 76e place qui nous réserve encore une nouvelle égalité entre Jinga Nagare Boshijin, les photos de Whistle, un peu de Eishi avec Nuna de la Pensée Yuragi, de l'action comme MX0 ou Cypher Academy, et enfin des comédies comme High School Family et Mori King qui comptent donc toutes 5 points chacun. Forcément, plus on avance dans le top et plus ce dernier commence à s'épurer peu à peu, ce pourquoi seulement 2 mangas se disputent la 75e position. Il s'agit de Doberman Deka, le James Bond du Jump des années 70, qui inspirera notamment le genre de manga à la City Hunter, et Ayashimon donc, le pari raté de la Shueisha qui avait tenté de marier la thématique des yokai dans un univers plus underground. La 74e place est une des dernières très disputées, avec encore 4 mangas qui se sont rendus coup pour coup. En premier lieu, l'école impudique, grand précurseur du genre Eishi dans les années 70, mais on retrouve aussi Jigoku Sensei Nube, un neketsu qui aura marqué l'âge d'or, mais également Ruri Dragon, un petit manga tranche de vie dans le sillage des nouveautés qui aura connu un lancement contrasté entre un succès précoce mais une parution freinée par le souci de santé de son auteur. Ce dernier continuera d'ailleurs sa route exclusivement en numérique désormais, et bien entendu sans oublier de citer le regretté Mama Yu, qui n'aura donc pas su trouver son public, et c'est dommage puisque bon nombre d'entre vous me l'avaient recommandé, que ce soit sous les vidéos ou sur mes réseaux.
Alors promis, c'est une des dernières batailles dans ce bas de tableau, mais on retrouve encore 3 mangas à égalité respectivement avec 8 points chacun. Comme souvent, un des grands piliers du magazine fait son apparition et il s'agit de Ring Nikakero cette fois-ci. Immense manga de boxe des années 70 signé Masami Kuromada, inspiré de l'éternel Ashita Nojo. Il est confronté sur le ring par des mangas que vous connaissez sans doute bien mieux, à commencer par la comédie Mien Roboko qui a mine de rien su trouver sa place de figure parodique du Shonen Jump de ces dernières années. Puis en parlant d'avenir, il faudra sans aucun doute compter sur le nouveau Neketsu sur toutes les lèvres. Je fais bien évidemment référence à Kaiguro Abashi qui petit à petit commence réellement à accroître sa popularité puisque son second volume fraîchement paru au Japon réalise de très bonnes performances notamment. Sur ce, il aura fallu attendre la 72e place pour voir un manga faire enfin cavalier seul et c'est Phantom Sears qui nous fait cet honneur. Nos exercices ne seront cependant pas parvenus à dépasser le cap des 4 tomes malgré un potentiel non négligeable. C'est bien dommage car je pense qu'il aurait peut-être bien mérité sa place dans le roster actuel du magazine, à noter qu'il totalise 12 points. Il est devancé par un manga assez particulier puisqu'il avait connu une parution mensuelle dans les années 90 dans un magazine pourtant hebdomadaire. Level E signé Yoshihiro Togashi occupe la 71e place après avoir recueilli pas moins de 14 points. Il s'agit d'un manga court compilé en 3 tomes centré sur la science-fiction pour les plus curieux. On entre désormais dans le top 70 avec Enigma qui n'aura pas réussi à faire mieux que 15 points et c'est là que je vais commencer à avoir des petits pincements au cœur, le poing serré puisque j'estime qu'il s'agit d'un manga relativement très sous-coté pour le coup. Pour faire simple, c'est un très bon survival de 7 tomes, une série courte, efficace et vraiment divertissante des années 2010. N'hésitez vraiment pas à y jeter un œil, c'était disponible chez Kazé donc je suppose que ça se trouve toujours encore en occasion. Ce sondage nous permet de réaliser également à quel point le Shonen Jump est un magazine ô combien riche et varié, puisqu'il retrouve cette fois-ci un manga un petit peu historique, au 69e rang de ce top. Il s'agit bien de Keiji par Tetsuo Hara, que vous pouvez retrouver en France chez Mangetsu. Pour la petite anecdote, même son one-shot pilote avait fait la couverture du magazine avant même le lancement de la série principale quelques mois plus tard, c'est dire l'aura de l'auteur à l'époque. On enchaîne avec la 68e position qui revient à un des mangas que j'attends le plus en France, bien que je ne l'ai que survolé pour le moment. Malheureusement, Hallelujah Boy ne totalise que 18 points. Alors comment vous le vendre en quelques secondes? C'est littéralement un des succès de l'âge d'or, un furieux nous racontant l'histoire d'Ibino, le fils de Dieu ayant été envoyé sur Terre à cause de son comportement de délinquant. Désormais déchu de ses pouvoirs et devenu lycéen lambda, il décide de faire régner la justice autour de l'école à l'aide de ses poings et de ses compagnons, toujours sous l'œil bienveillant de son père. Comment ne pas avoir envie de lire ce manga en fait? 33 volumes, l'éditeur qui nous ramènera ça en France sera déclaré plus grand éditeur de tous les temps, froidement. Bon, il nous reste seulement 3 égalités à mentionner, et cette fois-ci, c'est le cultissime mecha Mazinger Z de Go Nagai et l'emblématique manga de Dark Fantasy Bastard de Kazushi Agiwara qui n'auront jamais réussi à se départager ces 20 points. Ils sont tous les deux devancés par une comédie romantique des années 80 qui, je pense, mériterait amplement une réédition en France, mais malheureusement la licence est tenue en otage par Delcourt Tonkam. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je fais bien référence à Kimagure Orange Road, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le titre de Max et compagnie. La 65e position est encore une fois réservée à 2 titres que vous avez autant appréciés l'un que l'autre, bien qu'ils nous proposent des registres totalement différents. Le premier étant Eyes, une comédie romantique lancée à la fin des années 90, et le deuxième, un véritable gag manga iconique des années 80, à savoir Aisukuru Kimengumi, bien plus connu sous le nom de Le Collège Foufoufou, qui rendra nostalgique plus d'un. 27 points sont attribués à une autre comédie iconique des années 2000 cette fois-ci, et oui c'est bien le déjanté Bobo Bobo que l'on retrouve à la 64e place. Si vous aimez les parodies autour What the fuck... Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma crotte de nez! Lâche ma crotte de nez, pitié! Je suis complètement paralysé, et je ne peux même plus réfléchir, Je pense que vous pourrez apprécier, surtout les fans de Gintama d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, on arrive à la dernière égalité de ce top, et c'est encore un manga de Masakazu Katsura qui partage ses points. Malheureusement, Video Girl Eye n'ira pas plus haut, et c'est presque dommage pour ce qui est certainement la romance emblématique du grand âge d'or. Elle avait cependant un client de taille puisqu'elle était épaulée par le cultissime Gen d'Hiroshima, un manga ô combien bouleversant puisqu'il nous transporte dans un Japon ravagé par la guerre. Encore un manga qui mériterait une sublime réédition, lui rendant bien plus hommage. Un cran au-dessus, on retrouve un des rookies actuels du Jump en la personne de The Lazy Samurai qui s'offre 29 points. Une série un peu à l'image de pas mal de ses concurrents actuels, elle fait son chemin sans trop de bruit jusqu'à obtenir son petit admin Tugman. Alors là, si vous aviez voulu le faire exprès, vous n'auriez jamais réussi et pourtant, vous avez bien rendu hommage aux œuvres de Kenta Shinohara, mais c'est bien Skate Dance qui apparaît en 61e position avec 30 points. Le mélange Comedy School Life vous a certainement un peu moins parlé que le registre plus fantastique de Witch Watch qui intègre donc le top 60 avec pas moins de 35 pions. C'est là qu'on réalise que les résultats du sondage sont encore une fois très serrés et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Quand on évoque l'un des plus grands mangas de sport, ce n'est pas le premier qui nous vient en tête, mais pourtant,
Dans l'ombre de ses prédécesseurs, je peux vous assurer qu'un Inamaru Sumo n'en demeure pas moins qualitatif. Si vous voulez changer un peu de sport en découvrant cette fois-ci une discipline honorable et culturelle, je ne peux que vous recommander cette œuvre compilée en 28 opus chez Glénat. Encore une fois, vous avez été très fort pour donner équitablement de la force à vos auteurs favoris, quoique littéralement personne n'a voté pour Ayakashi Triangle, mais ça c'est après, c'est vraiment plus tard. Inquiétant, certains. Malgré tout, c'est cette fois-ci Kentaro Yabuki qui voit deux de ses œuvres se succéder, en commençant par Black Cat, entre action et chasseur de primes. Il fait clairement partie de la catégorie des mangas un peu sous-cotés du début des années 2000, puis vous l'avez certainement déjà deviné, c'est bien le populaire To Love Ru qui le devance d'une unité seulement, avec 44 points, sans doute un des Eishi les plus connus, donc ai-je réellement besoin de le présenter? Je ne pense pas. 56e rang pour les voleuses de Cat's Eyes, qui n'iront cependant pas plus loin malgré 49 points récoltés. On attendait forcément le premier grand succès de Tsukasa Ojo dans ce top, c'est désormais chose faite. Ah là là, je vous jure qu'il y a des résultats qui me font bien grincer des dents, mais cette 55e place de Noura là, c'est sans doute la pire. Je vous assure que je le mettrai personnellement aisément dans mon top 20, voire même plus. Non vraiment, Noura le Seigneur des Yokai, c'est le digne représentant des mangas sous-cotés pour le coup. 25 tomes, quasiment rien acheté, c'est un pur manga d'action mettant sublimement en scène un univers de yokai. Je vous recommande un peu plus particulièrement cette œuvre, et là c'est le cœur qui parle. Car Noura mérite bien plus que 51 petits points s'il vous plaît. Enfin bref, je pourrais tenir le même discours pour un Cobra qui n'arrive qu'à une triste 54e position, seulement 53 points pour l'œuvre de Boichi Terasawa, sans doute l'un des plus grands space opéra de son médium avec un animé et un opening tout aussi grandiose. Je compte sur vous pour ajouter quelques mangas de ce sondage à votre liste de lecture, soyez curieux, le Jump regorge vraiment de classiques que vous n'avez sûrement pas encore lus, donc ne vous contentez jamais des succès récents. Bref, j'en profite pour appuyer quelques recos, mais on se rapproche tout de même du top 50 avec une nouvelle comédie romantique en la personne de We Never Learn. 55 points, la bataille fut rude pour devancer ses prédécesseurs, mais dans son genre, ça reste un bon manga à n'en pas douter. Putain là je crois qu'on est vraiment dans la zone des mangas que certains ont mine de rien assez soutenus, mais qui restent encore un peu trop impopulaires comme Sirène, qui occupe la 52e place. 16 tomes, un rythme ô combien dynamique, des personnages bien cool, une véritable aventure avec sa touche de fantaisie. Non c'est vraiment un sans faute, mais pourtant ce manga n'a jamais eu droit à son animé. C'est dire la concurrence de son époque, fin des années 2000, le Jump ça donnait ça. Je vous laisse mettre pause et contempler par vous-même ce catalogue de zinzin. Enfin bref, malheureusement il en fallait bien un, il en fallait bien une, et c'est l'iconique comédie Dr. Slump qui échoue au port du top 50, avec pourtant 70 points à son actif. Harale et sa bande n'iront donc pas au-delà, mais ici je plaide coupable, je pense que beaucoup d'entre vous êtes dans mon cas, on a trop laissé Dr. Slump dans l'ombre de Dragon Ball, et je pense qu'il est primordial de donner une chance au premier succès de Toriyama. Ceci dit, il n'aura suffi que d'un vote pour permettre à Medaka Box de devancer ce classique, et ainsi s'offrir une place de privilégié dans le top 50, J'avais beaucoup apprécié ma lecture, mais pour une raison qui m'échappe, je l'avais mise en pause vers le tome 10. C'était pourtant bien divertissant avec son lot d'actions et de personnages bien marquants, un manga de plus qui mériterait une réédition, hein Delcourt ton cam? T'as cru quoi? Rien n'a changé la putain de ta mère. T'as cru quoi? La distance est toujours aussi resserrée au-dessus puisque la comédie Seikikuso no Psynon apparaît à la 49e place avec 73 points. Bien que le genre humoristique soit souvent un peu moins populaire, je reste tout de même un peu surpris de le voir aussi bas. Faute peut-être à son indisponibilité en France, bien que son animé soit disponible sur Netflix. En tout cas, je ne peux que vous recommander cette série. Je la mets facilement dans le top 5 des comédies all-time et elle est certainement pas 5ème. Bon, un jour peut-être qu'il faudra que je vous propose mon propre top puisque vous verrez qu'il serait radicalement différent. Parce que oui, c'est inconcevable pour moi de voir un tel chef-d'œuvre comme Rookies faire son entrée en scène à une si triste 48ème place. Seulement 77 points, de quoi en rendre aigri plus d'un, mais je préfère encore une fois vous encourager à découvrir ce genre de série, un manga qui mélange habilement le sport et le furio en mettant en lumière des personnages emblématiques, les délinquants d'un lycée qui à l'aide de leur nouveau professeur bienveillant vont trouver leur rédemption en redorant les couleurs du club de baseball mythique de leur lycée, 24 tomes absolument brillants qui ne sont malheureusement plus disponibles en France, hein Delcourt ton cam? I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. Enfin bref, on continue avec le 47ème rang qui revient à World Trigger qui devance donc nos furieux de très peu, comme en témoignent ses 79 points. Encore un excellent manga de science-fiction et d'action qui mériterait bien mieux, mais malheureusement entre une longue pause de 4 ans et un animé de la Toei produit un peu avec le cul, il s'agit clairement d'une œuvre qui aurait pu connaître une plus grande popularité dans de meilleures conditions. Ceci dit, c'est au moins toujours en cours et disponible en France chez Crunchyroll, donc pourquoi pas vous laisser tenter par une œuvre proposant un véritable univers, un lore et son propre système de combat unique. On enchaîne avec la 46e position qui revient cette fois-ci à un rookie qui ne cesse de monter en puissance ces dernières années. Il s'agit bien évidemment de l'élégant Akane Banashi,
qui creuse un peu l'écart avec 98 votes. Dans un registre plus slice of life et culturel, c'est vraiment le genre d'œuvre qui apporte son petit vent de fraîcheur bien agréable. C'est disponible en France chez Kiwoom, donc n'hésitez pas à lui donner sa chance. Ce sondage nous réserve décidément son lot de surprises puisque je ne sais pas vous, mais je m'attendais quand même à mieux pour un classique comme Captain Tsubasa qui a largement su traverser les générations chez nous, d'Olive Tom dans le Club Dorothée à son adaptation animée plus moderne par David Productions, je l'aurais peut-être vu un peu plus haut. Ceci dit, bien que j'imagine qu'on vote forcément avec l'appréciation d'un animé en tête aussi, je comprends que l'on puisse moins apprécier le manga et son art style particulier. Mais bon, cela nous montre encore une fois à quel point la concurrence est rude puisque même un Rokudenashi Blues ne figure qu'à une décevante 44e place. Là encore une fois je suis choqué, où est la commu Furio? En plus la plupart des créateurs de contenu Furio ils me suivent sur Twitter. Classique pourtant absolu de Masanori Morita, considéré comme une référence de son genre, le grand furieux de l'âge d'or. En réalité son aura parle déjà bien assez pour lui, il méritait d'être plus haut les gars. Ah je suis désolé les gars mais mon côté impartial il va se mettre sur le côté gentiment parce que voir une série aussi osef et random que Mission Izakura Family devancer Rokudenashi Blues, bah ça me donne envie de boire du goudron, je vous mens pas. Plus sérieusement, chacun ses goûts, bien évidemment je vous vanne, mais le goudron, je suis à peu près sûr qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est pas très bon, et pourtant... Bref, performance honorable pour les assassins du Jump qui, mine de rien, vont aussi recevoir leur animé. Ceci dit, c'est Hikaru no Go qui s'empare de la 42e position, avec pas moins de 129 points. Alors autant j'ai toujours pas compris les règles du jeu de Go, mais le manga m'avait bien marqué à l'époque, et pour une fois que Delcourt Toukam nous propose une sublime édition perfecte en plus, c'est à noter. Le 41e rang revient à une romance qui aura assurément marqué sa génération à travers ses nombreux mystères et une promesse teasée dès son premier chapitre, de quoi permettre à Nisekoi de tenir en haleine ses lecteurs sur 25 tomes tout de même. Le manga est disponible chez Crunchyroll. On arrive déjà au top 40 qui intègre un autre classique comme Dragon Quest avec 152 points. On aurait une fois de plus pu s'attendre à mieux, mais il y a tout de même du beau monde devant lui. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans la famille des Deketsu, on se trouve ici dans la cour des grands, une belle aventure multigénérationnelle. Par contre on a tendance à réclamer des rééditions, mais croyez-moi des fois je me dis que c'est mieux qu'on n'en ait pas plutôt que des rééditions foireuses à la Delcourt Toukam. Oui encore eux. Tu t'arrêtes là, je représente la loi. C'est la police là. Tu reviens hein. On a une déposition à finir. Bon des fois on se retrouve face à des individus un peu récalcitrants. Et c'est encore une affaire classée sans suite pour Romuald. La 12e cette semaine. Avec un format frauduleux, des fautes à chaque tome, enfin bref, ils ont vraiment du sang sur les mains en ce qui concerne leur série du Jump. Nos aventuriers sont devancés par des acteurs dont la carrière aura été écourtée. C'est toujours un crève-cœur d'en parler, mais vous connaissez désormais bien son contexte. Malgré tout, ses fans ont répondu présent en plaçant Actage au 39e rang. 156 points, c'est vraiment pas mal du tout pour un manga annulé. Et encore, j'ai dû retirer des points par fair play puisque quelques forceurs ont essayé de booster ces points, le problème que j'évoquais en intro de vidéo. La 38e place me fait une fois de plus grincer des dents car en tant qu'œuvre, j'estime que Toriko est vraiment un des meilleurs mangas du Jump, un neketsu ambitieux, original et avec un univers véritablement authentique, nous offrant des combats spectaculaires. Mais d'un autre côté, je comprends que l'œuvre puisse payer les vices de son auteur et ses controverses. Savoir dissocier une œuvre de son auteur, c'est toujours le grand débat et vous êtes les seuls à même de décider. Au moins, il n'y a pas de bail bizarre dans son œuvre, j'ai envie de dire. C'est déjà ça. Décidément, on enchaîne un trio de controverses en tout genre, puisqu'on arrive à l'apparition de Shaman King à la 37e place, et pour ceux qui l'ignorent, le manga avait aussi été annulé dans le Jump par perte de lecteur, ce qui entraînera la fin soudaine du manga avant même que l'histoire ne soit achevée. Par chance et pour le plus grand bonheur de ses fans, Hiroyuki Takei a pu finir son œuvre chez un autre éditeur, un classique des années 2000 que vous pouvez retrouver en France sous une Star Edition chez Kana. Juste au-dessus, on tient peut-être l'une des plus grandes surprises de cette vidéo puisque le grand Hokuto no Ken devra se contenter d'une simple 36e position. A titre de comparaison, il se trouvait à la 24e place il y a 3 ans et j'avais déjà trouvé ça surprenant. Le constat est donc le même pour ma part, il est difficile de passer à côté d'un tel monument donc je ne peux que vous inciter à vous y mettre. Bon après sa nouvelle édition chez Crunchyroll est vraiment pas dingue et beaucoup trop chère, je préférais largement la précédente version casée pour ma part. 35e rang pour les matchs de Mashal qui confirment leur jolie popularité en France en totalisant pas moins de 180 points, sans pour autant faire trop de bruit sur les réseaux, du moins c'est l'impression que j'en ai. Cette comédie a le mérite d'avoir su trouver son public et surtout de jamais avoir tiré sur la corde puisqu'elle a pris fin en 18 volumes, c'est disponible chez Crunchyroll. Nos mages sont devancés par des ninjas qui s'emparent donc de la 34e place, une prestation qui rejoint mon ressenti que je partageais dans une vidéo. Boruto est à la fois très adulé par ses fans, mais aussi beaucoup décrié par d'autres sur les réseaux. Au final, on se situe sur un bon manga, mais en tant que suite de Naruto, c'est tout juste acceptable. Suffisant pour passer un bon moment en termes de lecture, donc j'estime que sa place et ses 187 points sont bien mérités, et surtout représentatifs pour le coup. C'est cette fois-ci des exorcistes qui font leur entrée en scène à la 33e position, puisque Digriman est la première série à dépasser le cap des 200 points, une réelle preuve de la fidélité de ses fans qui continuent de soutenir la série malgré un rythme de publication devenu très chaotique ces dernières années.
suite à des problèmes de santé de son auteur. Une preuve également que la talentueuse Katsura Oshino sait tenir en haleine ses lecteurs à travers une histoire vraiment excellente. Ceci dit, avec ce rythme compliqué, moi j'ai oublié pas mal de choses, donc ça mériterait une relecture pour ma part. Et il n'aura suffi que d'un point à Belzebub pour devancer son prédécesseur, comme quoi il est toujours important de participer à ce genre de sondage puisqu'un seul vote peut faire la différence dans les comptes. Encore un très bon manga, assez unique en son genre puisqu'on y retrouve des codes furieux, un côté fantastique, de l'action, et surtout beaucoup d'humour. Le genre de manga dont l'anime mériterait bien un remake je trouve. La 31e place revient quant à elle à Undead Unluck qui s'offre une performance tout à fait honorable avec 222 points au compteur. Au final, l'anime a peut-être tout de même pu permettre à nos annulateurs de consolider sa petite fanbase sur les réseaux. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo, j'explique pourquoi certaines choses présentes dans le début de l'œuvre ont gâché mon appréciation du titre, alors qu'il propose des vraies idées et un potentiel certain. C'est en tout cas disponible chez Kana en France. Les choses sérieuses commencent enfin, j'ai envie de dire, et c'est encore un classique qui nous ouvre les portes du top 30. Kenshin le vagabond devance de seulement 2 unités son prédécesseur, et son cas me rappelle forcément celui de Toriko. Son auteur est une merde à condamner, mais son manga est indéniablement excellent. Difficile de faire mieux en termes de manga de samouraï, c'est clairement le haut du panier. En parlant de remake que je mentionnais il y a quelques instants, il y avait eu des rumeurs, mais un manga comme Hitman Reborn en mériterait bien un également. Ce sont donc nos mafieux que l'on retrouve au 29e rang avec un total de 249 points. Bien que le manga démontre qu'il possède toujours une petite fanbase, je pense qu'une réédition dans un format perfect chez Glénat pourrait éventuellement relancer une hype, surtout en parallèle d'un remake animé. Un cran au-dessus, ce sont les Chevaliers du Zodiaque que l'on retrouve en 28e position, avec un écart qui se creuse un peu plus, soit 275 points. Une œuvre culte qui aura indéniablement marqué l'histoire du Jump au fer rouge, bien qu'elle parvienne peut-être un peu moins à toucher les nouvelles générations. Saint Seiya n'en demeure pas moins un des grands classiques du genre Neketsu, et qui aura surtout su apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est Food Wars qui s'empare de la 27e place avec une petite avance de quelques unités seulement. Un manga qui aura marqué sa génération sans l'ombre d'un doute, en nous plongeant dans l'univers de la gastronomie, ses plats garnis et ses cuisiniers de renom. On regrettera peut-être un peu sa fin et plus globalement son arc final, même si dans l'ensemble ça reste un très bon manga. Malheureusement pour Shokugeki no Soma, cela s'est joué d'un petit vote pour aller plus haut puisque c'est Blue Box qui le devance sur le fil. La nouvelle comédie romantique de la nouvelle ère du Jump confirme également dans ce sondage qu'elle ne cesse de monter en puissance. Une romance sur fond de sport qui devrait naturellement accroître sa popularité dans les prochains mois avec l'arrivée d'un animé qui a l'air déjà bien soigné. On continue avec la 25e place qui revient à un autre très grand nom, de Nicky Larson à City Hunter. Ce manga ne laisse généralement que très peu de monde indifférent et ce n'est pas étonnant. On parle souvent du charisme d'Ario Saiba, et je peux vous assurer que c'est surtout son duo avec Kaori qui marque aussi beaucoup les esprits. Classe et élégance sont les maîtres mots pour résumer cette série. Cela s'est encore une fois joué que sur des détails juste au-dessus, puisque Kuroko's Basket apparaît à la 24e place avec seulement 2 unités supplémentaires. Avec une réédition fraîchement sortie chez Crunchyroll que j'ai personnellement pris afin de pouvoir relire la série, je trouve qu'on souligne pas assez le fait qu'un Kuroko no Basket a réussi à se démarquer sur du basketball dans un style totalement différent de Slam Dunk, ce qui était pourtant difficile de passer après un tel monument, mais il a réussi à sa façon et pour le coup, j'en garde un bon souvenir. Il est malgré tout quant à lui devancé par Black Clover qui occupe le 23e rang, un Neketsu made in Jump qui ne me parle pas forcément, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre vous qui l'ont bien soutenu. 296 points récoltés au total. Si vous êtes friand d'aventure, d'action et de magie en tout genre, ça pourrait bien vous plaire. 22e position pour un manga essentiellement carré par sa fin touchante, car soyons honnêtes, ça reste une lecture sympathique, mais de là à le voir aussi haut... Voilà, en tout cas que ça me plaise ou non, c'est bien Assassination Classroom qui devient le premier manga à dépasser la barre des 300 unités, une preuve que Kuro et ses élèves vous en sans aucun doute un minimum marqué. Plus on avance et plus les écarts se creusent, comme nous l'indiquent les 340 unités récoltées par Yu-Gi-Oh! Un véritable ovni en la matière qui aura sans nul doute matrixé sa génération à travers son jeu de cartes et son anime qui en rendrait nostalgique plus d'un. J'adorerais voir une réédition dans un beau format chez Kana, car le manga a l'ambiance bien plus sombre que l'anime, le mérite amplement. On entre cette fois-ci définitivement dans le gratin des meilleures séries de l'histoire du Weekly Shonen Jump, selon vous. Et on commence votre top 20 avec du lourd puisque c'est Yu Yu Hakusho qui nous fait cet honneur. Le premier gros succès de Yoshihiro Togashi, les bases, les fondations de ce que deviendra plus tard un Hunter x Hunter. 380 points, il en aurait mérité encore plus car c'est vraiment le Neketsu parfait à mes yeux, c'est simple. Que ce soit ses personnages emblématiques, Yusuke étant mon protagoniste préféré du Jump, ses combats iconiques et son rythme effréné, quasiment rien à jeter si ce n'est peut-être un peu la fin trop subite. On passe déjà la barre des 400 points avec Dr Stone qui a tout de même perdu du terrain par rapport à la première édition. Depuis, le manga s'est compilé en 27 tomes et on ne peut lui enlever d'avoir apporté un petit vent de fraîcheur dans le magazine avec un concept assez original et inédit. Au final, ça reste une bonne série dans l'ensemble. Souvent, quand on pense au Shonen Jump, on pense aussi à Bakuman qui nous plonge dans l'envers du décor de cette industrie. Une œuvre aussi bien immersive qu'instructive qui nous en apprend énormément sur le fonctionnement du magazine, bien que tout soit évidemment très romancé. Au final, nos mangaka apparaissent au 18e rang avec 424 points au compteur. On continue avec la 17e position qui revient à un de mes derniers gros coups de cœur du Jump et je me dis qu'il aurait encore pu viser plus haut.
Cela dit, 430 points, ça reste une belle performance pour Gintama. Je vous en ai parlé dans une vidéo récente, mais encore une fois, foncez lire ce bijou. Je me suis rarement autant attaché à des personnages, le côté tranche de vie est très plaisant à suivre, l'humour est excellent, mais le manga sait aussi nous émouvoir et nous tenir en haleine quand il le faut. Un manga vraiment unique en son genre pour le coup. Gintoki et sa bande sont malgré tout devancés par une étoile de ces dernières années, peut-être même une étoile filante tant j'ai l'impression qu'on ne parle déjà plus de cette œuvre et c'est bien dommage car elle m'a personnellement bien marqué. Et oui, sans The Promised Neverland, cette chaîne n'existerait pas. C'est en particulier ce manga qui m'a poussé à réaliser ma première vidéo et donner cette envie de partage et de faire découvrir de nouvelles œuvres aux autres. Une 16e place en guise de bel hommage pour les évadés de Gracefield House. Et on retrouve un peu de sport dans cette lutte acharnée pour les premiers rôles de ce classement, avec Aishil 21 qui franchit la ligne à la 15e place, 470 unités pour un classique que l'on ne présente plus, le genre de manga qui nous fait aimer un sport et qui nous donnerait presque envie de le pratiquer, et je suis persuadé que beaucoup parmi vous se sont intéressés au football américain grâce au génie de Yusuke Murata et Riichiro Inagaki. Un remake pitié, je suis à genoux. Une des grandes différences entre la première édition de ce sondage et celle-ci est sans doute la prestation de Demon Slayer, qui certes apparaît à une jolie 14e position, mais en cédant tout de même 8 places. C'est avec un peu plus de recul et moins dans la culture de l'instant, de la hype que vous avez voté, et il se peut que la fin ait aussi influé votre jugement, mais le moins que l'on puisse dire est que cette œuvre aura su marquer les esprits et qu'elle inspirera certainement d'autres séries dans les années à venir, une histoire classique, authentique et efficace. Parfois, il n'en faut pas plus pour toucher le cœur de ses lecteurs. On se rapproche petit à petit du top 10 et là vous m'avez fait vraiment plaisir. Quel bonheur de voir mon rookie à la 13e position d'un sondage aussi ambitieux. Cela démontre non seulement que Sakamoto Days a déjà commencé à se construire une fanbase assez solide sur les réseaux, et je pense aussi que la qualité du manga n'y est pas pour rien. C'est aussi le premier manga à dépasser la barre des 500 pions, et encore une fois je ne peux que vous pousser à lire cette pépite, n'attendez pas l'anime qui finira forcément par arriver, car je doute qu'un studio puisse faire mieux. Le manga est déjà excellent et se suffit à lui-même tant le découpage est fluide et trop propre. Notre assassin légendaire est en tout cas resté jusqu'au bout dans les rétros d'IQ, mais nos volleyeurs auront eu le dernier mot pour s'offrir cette 12e place. Tout comme pour Kuroko, j'en profite pour mentionner sa réédition chez Crunchyroll que je trouve assez sympathique. J'ai cédé aussi et elle me permettra non seulement de reprendre le manga mais aussi d'aller au bout cette fois-ci, car j'avais fait une pause sans raison particulière à l'époque, un vrai manga de sport et qui est même déjà devenu une référence en son genre. Malheureusement pour ses fans, c'est Jujutsu Kaisen qui s'arrête aux portes du top 10, malgré une excellente prestation, dont 626 points et 19 places de remontée par rapport à la première édition, ce qui démontre que depuis, son animé a considérablement boosté sa cote de popularité, donc difficile d'être surpris, on pouvait largement s'y attendre de la part de nos exorcistes. Je ne suis pas totalement à jour, mais moi qui apprécie modestement le manga, j'ai cru comprendre que la qualité avait un peu baissé dernièrement, donc il faudra que je me mette à jour pour vous donner mon avis dans un épisode de Marathon Shonen Jump, conseil dans lequel vous pouvez déjà retrouver mes avis sur Sakamoto Days, Blue Box, Akane Badashi, One Piece, Boruto, Black Clover, Gintama, Undead Unluck ou encore Kagurabashi, je le glisse là pour les plus curieux. Cette fois-ci on y est, la dernière ligne droite avec les révélations du top 10 et vous allez voir qu'on va retrouver ici le gratin du Jump et ses œuvres les plus populaires. Reste à voir dans quel ordre maintenant, c'est tout l'enjeu de cette fin de vidéo. Forcément, un monstre comme Slam Dunk se devait de répondre présent. Sakuragi et sa bande s'emparent donc de la 10e place avec 665 points. Une performance remarquable qui fait de ce manga de basketball le manga de sport le plus populaire, ou du moins que vous avez apprécié le plus. Et rien à ajouter de plus, c'est clairement un must-have que n'importe qui se doit de lire. Que vous aimiez le sport ou non, cette œuvre résonnera en vous. Et avec sa sublime réédition Perfect chez Kana, c'est sans aucun doute le contexte idéal pour vous y mettre. 9e rang pour une série qui aura proposé une essence réellement unique, le genre d'œuvre qui démontre qu'un magazine comme le Jump, aussi codifié soit-il, nous réservera toujours des ovnis pour venir briser ses règles. Entre duels psychologiques, des thématiques remettant en cause la société, un concept efficace et des personnages charismatiques, il n'en fallait pas plus pour Death Note pour s'offrir plus de 800 unités. En parlant d'ovnis qui brisent des règles établies depuis des décennies, on tient la transition parfaite pour accueillir un Chainsaw Man à la 8e position de ce sondage, le genre d'œuvre audacieuse que l'on n'attendait plus ces dernières années, et pourtant, encore une fois, le Jump ne cesse de nous surprendre. C'est aussi tout le mérite d'avoir des auteurs comme Tatsuki Fujimoto qui osent tenter des choses, prendre des risques pour mieux surprendre ses lecteurs. Et c'est donc My Hero Academia qui le devance seulement de quelques votes, c'est juste ouf de voir à quel point c'est aussi serré. 10 ans après son lancement, oui je sais tu viens de prendre un coup de vieux, le manga de Kohei Horikoshi aura incontestablement su devenir un grand du magazine, et ce n'est pas étonnant avec un dessin aussi époustouflant et une efficacité quasi irréprochable dans tous les domaines. Malheureusement et comme souvent, bien que digne membre du Big Tree, Bleach devra encore se contenter de rester dans l'ombre de ses deux frères d'armes, ce qui ne nous empêche pas de souligner sa magnifique 6e place, synonyme de très belles prestations avec notamment 949 unités. Il n'en restera pas moins un classique absolu et à jamais une excellente porte d'entrée dans l'univers du manga, que ce soit pour la fluidité de son découpage, ses combats et ses personnages marquants, ou encore certains de ses arcs que beaucoup d'auteurs doivent prendre pour modèle et comme exemple.
Et c'est un autre manga unique en son genre qui le devance de très peu mais suffisamment pour apparaître dans le top 5. L'excellent JoJo's Bizarre Adventure n'était que 10ème lors de la première édition, comme quoi vous lui avez bien plus rendu hommage cette année, et vous savez quoi, je l'aurais encore mis plus haut personnellement, vous connaissez mon amour pour cette œuvre, que dis-je, pour ce chef-d'œuvre dont Hirohiko Araki continue d'étoffer le prestige de partie en partie. Mais s'il y a bien un manga, une licence qui ne cessera jamais de me surprendre, c'est sans aucun doute Hunter x Hunter, que ce soit dans un premier temps pour son histoire qui se renouvelle sans cesse, ou bien sa cote de popularité qui reste intacte malgré les innombrables pauses et années de disette, le soutien de ses fans est toujours aussi bluffant et admirable. 1249 points pour nos Hunters, et cette vidéo tombe bien puisque cela me permet de vous annoncer que Yoshihiro Togashi bosse actuellement sur le retour du manga. Voilà, je vous partage simplement la nouvelle. Sur ce, il est maintenant temps de nous attaquer au podium, et comme souvent avec ce genre de sondage, on peut toujours deviner quelles séries joueront les beaux rôles, mais jamais dans quel ordre précis. Malheureusement, nos ninjas devront se contenter de la médaille de bronze avec une place de gagné tout de même. Alors 1407 points obtenus, les fans auront tout de même amplement répondu présent, mais cela n'aura pas suffi pour hisser Naruto plus loin, classique à ne plus présenter bien entendu. Ceci dit, c'est le moment de vérité en espérant au passage que cette vidéo vous ait plu et je remercie encore tous les votants qui ont pris 5 minutes pour y participer. Si vous avez d'autres idées de sondage, on remettra peut-être encore ça, avec qui sait éventuellement tous les mangas cette fois-ci réunis. En attendant, c'est Dragon Ball qui devra se contenter du second rôle, et donc d'une belle médaille d'argent tout de même. Une année qui restera marquée dans l'histoire avec le décès de son auteur de génie Akira Toriyama, mais son œuvre continue et continuera de prospérer à travers le temps au fil des générations. 1623 unités, vous lui avez aussi bien rendu hommage pour ce qui est et restera la plus grande légende du Weekly Shonen Jump. Et enfin pour conclure ce top, qui d'autre que One Piece pour venir clore le bal? J'ai essayé de préserver le suspense mais les résultats parlent assez pour lui, quasiment 2500 unités, c'est énorme et il n'y a en réalité jamais eu de débat en fait. C'est pour beaucoup votre manga préféré, c'est aussi le mien, avec Ashitan Dojo toujours bien sûr que je n'oublie pas, donc j'ai envie de dire qu'on finit la vidéo en beauté, on est encore d'accord. Et dire que les aventures de l'équipage du chapeau de paille sont encore loin d'être terminées et que le meilleur reste sans doute à venir. Nous sommes en route pour vivre l'histoire, j'ai envie de dire. Sur ce, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo cette fois-ci. Un concept certes un peu plus chill que d'habitude mais qui m'a quand même demandé un certain taf, donc je compte sur vous pour commenter, liker et partager, vous avez l'habitude. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont disponibles dans la description, comme d'habitude encore une fois. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, on se reverra.